Aujourd'hui, je vais te donner 7 astuces pour développer ton compte Instagram et avoir plus d'abonnés de manière saine, naturelle et surtout organique. Bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur internet à développer leur business et à bâtir une influence. Et forcément en 2018, bâtir une influence, ça passe par les réseaux sociaux et ça passe surtout par une plateforme incontournable, c'est Instagram. J'ai tous les jours de plus en plus de personnes qui me demandent comment avoir plus d'abonnés sur Instagram. J'ai des vidéos qui marchent très bien, j'ai beaucoup de retours là-dessus, donc forcément j'ai envie de te proposer encore plus de contenu. Et aujourd'hui du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux organiquement, donc de manière saine, augmenter ton nombre d'abonnés sur Instagram avec cette astuce. Si tu veux être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, je t'invite juste en dessous, il y a un bouton rouge, tu cliques dessus, tu t'abonnes et tu peux laisser un petit like parce que ça m'aiderait énormément. Alors moi, tu sais, quand je parle de développer une audience, de bâtir une influence sur Internet, surtout sur Instagram, je fais en sorte de partager des astuces, des méthodes, des systèmes qui sont sains. Ça veut dire qu'on parle pas de follow and follow, on n'a pas des robots qui s'abonnent aux gens, qui like et qui commentent automatiquement. Pourquoi je fais pas ça? Parce que j'ai tout simplement horreur de ça et selon moi, sur le long terme, c'est vraiment le pire moyen de développer une audience. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup te partager 7 hacks, 7 astuces, 7 petits trucs que tu peux dès maintenant, enfin dès la fin de cette vidéo, commencer à mettre en place sur ton compte Instagram pour faire en sorte de le développer de manière naturelle, de te créer une vraie audience autour de toi, que ce soit pour partager ta passion, pour monter un business ou même pour devenir influenceur. Premier conseil, c'est une évidence selon moi, mais apparemment pas pour tout le monde, c'est tout simplement d'être actif sur Instagram. Instagram, comme n'importe quelle autre plateforme, ça demande d'être actif. Et je vois beaucoup de personnes me demander comment je fais pour augmenter mon nombre d'abonnés. Je vais tout de suite checker leur compte pour voir quels conseils je peux leur donner, quelles astuces je peux leur apporter. Et je vois que sur une année, ces personnes-là ont publié peut-être 10 ou 15 photos. Tu vois, ça fait une photo par mois. Et malheureusement, sur Instagram, c'est ultra concurrentiel. Tu peux pas te permettre de vouloir développer une audience en publiant uniquement une photo par mois ou même encore pire, une photo par semaine. Parce que oui, une photo par semaine, c'est encore trop peu pour augmenter considérablement ton audience sur Instagram. Donc le premier conseil, il est très simple, il est banal, mais c'est juste la base d'Instagram, c'est de publier régulièrement. Je te conseille au minimum 3 photos par semaine. Alors attention, sur Instagram, c'est des photos de qualité parce que c'est quand même une plateforme qui est très visuelle. Et à côté de ça, essaye de faire de plus en plus de stories. T'inquiète pas, dans des prochains épisodes, je te partagerai mes meilleures astuces pour faire de belles photos facilement et réussir à publier tous les jours. Mais sache qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment développer ton compte, il va falloir publier assez régulièrement. Deuxième astuce pour développer ton compte Instagram, fais partie de ta communauté. Si tu as envie de devenir influenceur ou si tu as envie de monter un business, forcément que tu vas créer autour de toi une communauté. Ça veut dire que tu vas avoir un certain nombre d'abonnés. Moi, j'ai peut-être 1300 abonnés sur Instagram. Ça veut dire que j'ai 1300 personnes qui font partie de ma communauté. Le problème, c'est que beaucoup de créateurs ont juste envie de créer une communauté mais ne veulent pas en faire partie. Il va falloir que tu fasses partie de cette communauté-là. Il va falloir que tes abonnés sentent que tu es avec eux tous les jours, que tu fais ça pour eux, que tu fais ça par passion, que tu fais ça parce que tu les aimes, tu vois, que tu as envie vraiment de partager quelque chose avec eux. Instagram, c'est pas juste une plateforme sur laquelle on publie une photo et puis derrière on part en vacances. C'est vraiment une plateforme sur laquelle on doit créer une vraie relation avec sa communauté. Et pour créer une relation, ça passe par 3 choses et il y a surtout une grosse erreur à éviter. Premièrement, il faut répondre aux commentaires. Pour moi, c'est une des bases. Dès que tu as un commentaire, pense à y répondre tout de suite. Ça va montrer à la personne que tu es engageante, ça va montrer à la personne que tu fais attention à elle. Et moi, je vois beaucoup trop de monde oublier, et ça m'arrive parfois même, d'oublier de répondre aux commentaires. Et j'essaye quand même de revenir assez régulièrement là-dessus. Deuxième chose, c'est d'interagir avec ton audience. Interagir et discuter avec elle. Alors pour interagir et discuter, comment tu fais? Il y a 2 choses. Premièrement, tu peux aller commenter et liker d'autres comptes. Moi, je te conseille vraiment de faire ça, d'aller voir d'autres influenceurs, d'aller voir d'autres personnes dans ta thématique et d'aller justement interagir sur leurs photos, les commenter, mettre des likes ou des trucs comme ça. Et troisièmement, c'est d'aller discuter avec tes abonnés, avec ta communauté. Et quand je dis discuter, ça passe par quoi? Ça passe tout simplement par les DM, par la story ou par les lives. Plus tu vas mettre en place justement d'espaces de discussion avec ton audience, plus tu vas pouvoir faire partie de la communauté et je pense que c'est vraiment hyper important. Et l'erreur à éviter, c'est l'erreur dans les interactions, dans les commentaires, dans les réponses aux commentaires, c'est de ne pas faire quelque chose de banal et de ne pas faire quelque chose de standard. Je vois beaucoup de personnes mettre des commentaires par exemple nice, great, ou alors on met 3 flammes, ou alors on met 3 fusées, ou alors on met 3 petits trucs comme ça, là, moi j'aime bien. Malheureusement, ça fait trop robotique, malheureusement, ça fait trop
faux, malheureusement, on sait que c'est pas un commentaire qui vient du cœur. Quand je te dis de répondre aux commentaires et quand je te dis d'interagir avec ton audience, eh ben fais-le sincèrement. Ça veut dire que si tu vois une photo de la plage ou d'un bon plat ou d'un bon truc, bah pose-lui la question, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était pas bon? Où est-ce que tu es parti en vacances? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était beau? Est-ce que tu t'es amusé? Ça, c'est des vraies questions, ça, c'est des vrais commentaires. Ça, c'est des vraies réponses. C'est pas juste en disant « Oh, trop belle la plage » avec un petit bonhomme comme ça que tu vas justement créer une vraie relation avec ta communauté. Donc faire partie d'une communauté, c'est vraiment important et ça passe par l'interaction, la réponse aux commentaires et la discussion. Troisième étape, je sais que tu vas pas l'aimer, mais c'est faire le tri. Alors faire le tri, ça comprend deux choses. Ça comprend faire le tri dans ses abonnements et faire le tri dans ses abonnés. Je vais te donner un outil que j'utilise moi, c'est Cleaner. Je te mets le lien juste dans la description. En fait, Cleaner, c'est une application sur iPhone ou Android, je pense qu'il y a les deux, qui te permet justement de supprimer toutes les personnes qui sont abonnées à toi, qui sont des bots, qui sont des fakes, qui sont inactifs. Alors je sais que malheureusement, tu vas pas être content parce que ton nombre d'abonnés va diminuer. Mais est-ce que tu as envie de garder des personnes qui sont juste des fakes, qui sont des robots, qui ne vont jamais interagir avec ton audience? Et malheureusement, je pense que ça peut clairement fausser tes chiffres. Parce que regarde, si aujourd'hui par exemple, alors je vais prendre des gros chiffres, mais si tu as 5000 abonnés et par photo, tu as 200 likes, tu vas trouver que ça fait pas beaucoup. Mais si sur ces 5000 abonnés, tu as 4500 robots, bah sur tes 500 abonnés restants, 200 likes, c'est juste énormissime comme engagement. Donc c'est pour te dire que c'est vraiment important de faire le tri dans ces abonnés, de un petit peu virer tous les fakes, toutes les personnes qui vont jamais interagir avec ton contenu parce que c'est des robots, parce que c'est des fakes, et justement ça va permettre de mieux analyser les chiffres. Donc c'est juste dans la description où tu peux directement aller chercher sur l'App Store, ça s'appelle Cleaner et tu peux directement supprimer tous les faux comptes. La deuxième chose, c'est de faire les tris dans ses abonnements. Alors pourquoi faire les tris dans ses abonnements, c'est important? Parce qu'Instagram, tu dois le savoir autant que Facebook, c'est une plateforme sur laquelle on passe énormément de temps, on passe surtout énormément de temps à scroller. Pourquoi on scrolle? Parce qu'on est abonné à des centaines, à des milliers de personnes parfois, et le problème c'est qu'on est abonné à des comptes qu'on ne like jamais, qu'on ne commente jamais, qui ne nous intéressent pas et qui ne sont pas dans notre thématique. Donc tu vas avoir un nombre d'abonnements énorme, tu vas avoir un feed sur Instagram qui est énormissime, mais 90% des choses de ce feed-là ne t'intéressent même pas. Et malheureusement, si tu as un feed qui à 90% ne t'intéresse pas, ça va être compliqué justement, comme on l'a dit dans le deuxième point, d'interagir avec ton audience, de liker, de commenter des photos intéressantes. Donc faire le tri, ça te permet non seulement de passer moins de temps sur ton téléphone, moins de temps dans le feed, mais ça te permet surtout d'interagir plus facilement avec ton audience. Quatrième point, faire interagir ton audience pendant les 10 premières minutes de la publication de ta photo. Pourquoi? Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a un moyen qui marche très très bien pour se faire découvrir sur Instagram, c'est tout simplement de faire en sorte que sa photo apparaisse dans l'Explorer Instagram. Tu sais, Explorer, quand tu te mets sur la petite loupe, là, tu as plein de photos qui sont un petit peu des photos que tu aimes d'habitude, qui sont dans ta thématique, et faire interagir ton audience, ou en tout cas avoir de l'interaction pendant les 10 premières minutes de ces photos Instagram, ça permet justement de faire en sorte que tes photos apparaissent dans l'Explorer. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bah, tout simplement, tu as plusieurs méthodes. Première méthode, tu peux partager à ton audience que tu as mis un post. Si par exemple, tu as une chaîne YouTube, si par exemple, tu as un compte Facebook, si tu as un Snapchat, ben, dès que tu vas mettre ta publication Instagram, à l'instant où tu vas publier la photo, tu vas partager sur tes autres réseaux sociaux que tu viens de publier une photo sur Instagram. Deuxième méthode, tu peux directement repartager ta publication dans tes stories Instagram. Moi, je le fais assez souvent dès que j'ai une photo qui est assez sympa que je veux mettre en avant, et ben tout simplement je crée une story et je mets new post, allez liker, allez commenter, et je crée de l'interaction pendant les 10 premières minutes. Et la troisième méthode pour créer de l'interaction pendant les 10 premières minutes, on va parler des hashtags juste après. Tu verras que l'hashtag ça nous permet aussi d'avoir de l'interaction, mais cette troisième méthode c'est tout simplement la description. La description incite énormément à interagir, et moi je l'ai vu, il y a pas mal de descriptions qui marchent bien, mais ce qui reste le plus efficace c'est tout simplement de poser une question. Dans ta description Instagram, tu peux finir ta description ou même la commencer pendant les 2 premières lignes par une question. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu penses de ce dessert-là? Est-ce que toi, tu fais les mêmes exercices pour perdre du poids? Est-ce que machin, est-ce que truc? Poser des questions, ça va faire interagir les gens dans les commentaires de ta photo, et forcément, ça va permettre à ta photo d'être mise en avant dans l'Explorer. Alors, cinquième astuce, c'est les hashtags. Il y a beaucoup de personnes qui vont être pour les hashtags, d'autres qui vont être contre, d'autres qui vont dire que ça apporte rien, d'autres qui vont dire que c'est le plus important. Moi, je vais juste te partager mon retour d'expérience sur toutes les photos que j'ai publiées, toutes les analyses de compte que j'ai pu faire. Mes hashtags par photo me rapportent en moyenne 30 à 40 nouvelles personnes. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais mettre un hashtag, il y a 30 à 40 personnes qui vont me découvrir, ou plutôt qui vont découvrir cette photo via le hashtag. Sachant que sur une photo, j'ai à peu près 800 de portée à chaque fois, entre 8 et 900 on va dire. Et avec le hashtag, du coup, ça fait 40 sur 800 de portée. C'est pas énorme, mais on va quand même pas cracher dessus. Alors pour mettre des bons hashtags, il y a 5 clés importantes.
Première clé, c'est de mettre des hashtags très connus. Pourquoi des hashtags très connus? Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui marchent avec des automates sur Instagram. Des automates, c'est des logiciels en fait qui vont liker et commenter automatiquement les photos qui mettent toujours un certain hashtag. Moi, dans le marketing, ça me fait ça. Tu peux faire le test, ou même dans, je sais pas, dans le sport, tu peux faire le test. Tu mets fitness, ou alors tu mets hashtag marketing, et tu verras qu'à la seconde où tu vas publier ta photo, il va y avoir un commentaire qui va arriver du genre nice, great, awesome, des trucs comme ça, souvent des comptes en anglais en fait, qui vont liker et commenter automatiquement ta photo parce que tu as mis ce hashtag-là. Et pourquoi je te dis qu'il faut mettre des hashtags connus? Parce que ça te permet justement d'avoir de l'interaction dès les premières secondes grâce à ces automates. Donc nous, ce qu'on va faire, vu qu'on est intelligent, c'est qu'on va profiter de ça. Alors premier truc, mettre des hashtags connus. Deuxième truc pour faire des bons hashtags, mettre en plus des hashtags connus, des hashtags ciblés. Alors les hashtags ciblés, c'est quoi? Ça veut dire des hashtags qui sont pas très connus mais qui sont dans ta thématique. Si par exemple tu parles de perte de poids, bah, tu vas mettre le hashtag perdre du gras ou alors le hashtag perdre du poids. Pourquoi est-ce qu'on met pas des hashtags du genre sport ou du genre fitness ou des trucs comme ça? Parce que tu peux aller dans Instagram et regarder les hashtags fitness ou le hashtag motivation ou le hashtag sport, ou même le hashtag musculation, hein, c'est des hashtags qui ont par exemple, je sais pas, 45 millions de publications. Et c'est très compliqué de te faire une place parmi 45 millions de photos. Alors que si tu utilises des hashtags qui sont plus précis, qui sont certes moins connus mais qui sont plus précis, ça va te permettre justement d'arriver dans le top des hashtags, donc dans les 9 photos les plus likées de ce hashtag là, et du coup de te faire découvrir par d'autres comptes. Je vais te mettre quelques screenshots juste ici pour voir comment moi j'utilise ça, et ça me permet d'apparaître dans le top de certains hashtags qui sont utilisés 4 à 5 000 fois. Donc c'est quand même intéressant si tu as envie de faire découvrir ton compte. Troisième astuce pour faire des bons hashtags, tout simplement utiliser entre 10 et 15 hashtags. Il y a pas mal d'études qui ont été menées là-dessus. Alors déjà que les hashtags, tu l'as vu, c'est pas énorme en termes de portée, c'est 40 sur 800 pour moi en tout cas. Donc ça sert à rien de mettre 52 hashtags, et en plus il y a des études qui ont été montrées, qui ont démontré en tout cas que entre 10 et 15 hashtags, enfin même précisément 12 hashtags, c'était le plus efficace en termes de résultats. Donc inutile d'en mettre 52, 12 ça suffit largement pour avoir des résultats. Quatrième astuce pour mettre des bons hashtags qui est hyper importante, et pour ça je te mets un lien dans la description, c'est le shadow ban. Alors le shadow ban, tu as dû en entendre parler en fait, il y a certains comptes qui se font pas supprimer mais qui se font un petit peu mettre de côté, on baisse leur visibilité, on les met moins en avant parce qu'ils se font entre guillemets shadow ban. Et il y a des hashtags en fait qui sont shadow ban, ça veut dire que si tu utilises certains hashtags, bah en fait Instagram va moins te mettre en avant. Pour que tu aies cette liste de hashtags et que tu puisses justement créer des bons hashtags sans te faire shadow ban, je te mets un lien dans la description, tu peux cliquer dessus, tu vas regarder, c'est un article que j'ai trouvé sur internet qui récapitule tous les hashtags qui sont shadow ban et du coup qu'il faut impérativement éviter si tu veux que ton contenu soit toujours mis en avant. Et cinquième étape pour mettre en place des bons hashtags, bah, c'est tout simplement de mettre tes hashtags en commentaire. C'est pareil, c'est des études qui ont été menées, enfin même moi j'ai pu le voir, mettre des hashtags en description ou mettre des hashtags en commentaire, ça ne change absolument rien en termes de résultats. Et moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli quand sur une photo, on voit des hashtags en commentaire. Pourquoi? Parce que quand la photo apparaît dans le feed Instagram, bah, on voit pas tous les hashtags qui sont en dessous et qui peuvent gâcher une photo, qui peuvent gâcher une description. Donc ce que moi je te conseille, c'est de mettre tes 12 hashtags en premier commentaire. Sixième astuce, c'est pour moi une des meilleures astuces pour développer naturellement son compte Instagram, c'est d'optimiser ses posts en fonction de son audience. Alors pour ça, tu as deux façons de le faire. Première façon, c'est d'avoir un compte pro Instagram. Si tu sais pas comment faire pour avoir un compte pro Instagram, mets-le moi dans les commentaires, je te ferai une vidéo spéciale. De toute façon, je pense que je la ferai dans tous les cas parce que pour moi, tout le monde aujourd'hui devrait avoir un compte Instagram pro, pardon, ça a d'énormes avantages en termes de création de contenu si tu veux devenir influenceur, et surtout, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est très simple à mettre en place. Alors pourquoi je te dis d'avoir un compte Instagram pro? Parce qu'avoir un compte Instagram pro, ça te permet de savoir à quelle heure et quel jour tu dois publier ton contenu, ou plutôt à quelle heure et quel jour est présente ton audience sur Instagram. Et personnellement, ça je l'ai remarqué en termes de résultats, ça peut doubler voire tripler ton nombre de résultats. Moi en tout cas, ça le double en général. Ça veut dire quoi? Moi je sais personnellement que mon audience est présente à 18 h, d'accord? Le mercredi à 18 h et le vendredi à 18 h, c'est les deux jours où j'ai le plus de monde. Je sais pertinemment que si je publie le mardi à 10 h du matin, j'aurai peut-être 80 ou 90 likes dans la journée, alors que si je publie le mercredi à 18 h, là où mon audience est présente, bah, je peux monter à 150, 160 voire 170 likes, parfois même le double, juste avec la même photo. Pourquoi? Parce que je poste quand mon audience est présente, et ça c'est extrêmement important pour développer ton compte Instagram. Et la deuxième méthode pour optimiser ces posts, tu peux d'ailleurs combiner les deux, c'est ce que je conseille, c'est tout simplement d'optimiser tes posts en fonction de ton audience, ou plutôt en fonction des personnes que tu vises. Pour ça, je vais te prendre un exemple de sport.
Supposons que, je sais pas, tu as un compte de sport, tu as envie de publier une vidéo, tu vois, dans laquelle tu montres des exercices pour développer les fesses, les pecs, ce que tu veux. C'est quoi le meilleur moment dans la journée à laquelle cette publication pourrait être utile à tes abonnés? C'est tout simplement 10, 15, voire 20 minutes avant qu'ils aillent à la salle. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir la publication, ils vont retenir l'exercice, ils vont appliquer ça derrière et ils vont pouvoir avoir des résultats. Surtout, ça va les intéresser au moment donné, à l'instant T. Et pour moi, en tout cas, dans ma salle, le meilleur moment ou le moment où il y a le plus de monde dans la journée, c'est à partir de 16h30. On va dire 16h30, 17h. Donc, si je devais publier, par exemple, une photo de sport sur Instagram, tout simplement, je le ferais entre 16h et 17h parce que pour moi, c'est l'heure à laquelle il y a le plus de monde à la salle et forcément que ça va être plus adapté pour eux. Le deuxième exemple que je peux te donner, je sais pas, c'est par exemple si tu es une entreprise qui fait des activités extérieures. On va dire que tu fais de l'acrobranche ou des trucs comme ça, tu sais, des trucs qu'on fait en famille le week-end. C'est quoi le meilleur moment de la semaine pour publier ta photo d'acrobranche et pour dire aux gens de venir chez toi faire leur activité du week-end? C'est le vendredi à 16h. Pourquoi? Parce que c'est là où 80% des personnes sont en week-end. Ça sert à rien de poster ta photo d'activité sur le week-end ou d'acrobranche le week-end le lundi matin à 8h. Pourquoi? Parce que tu peux être sûr qu'arrivé le week-end, les gens auront déjà oublié. Alors que si tu publies la photo dès que les gens sont au week-end, donc soit le vendredi soir à 16h ou soit le samedi matin quand les gens cherchent quelque chose à faire, là tu publies ta photo, là ils vont avoir des idées, là ils vont venir. C'est beaucoup plus intelligent de poster quand ton audience a besoin de ton contenu. Donc optimiser tes contenus, tu as deux façons de le faire. Publier le jour et l'heure à laquelle ton audience est le plus présente et surtout publier quand ton audience a besoin de ton contenu. Et la septième et dernière méthode, c'est tout simplement celle de créer ton crew. Alors créer son crew, c'est quoi? Un crew, c'est quoi? Un crew, c'est un groupe de personnes, c'est un groupe de potes, surtout dans le rap, on entend le crew, mais tu peux créer ton crew Instagram. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes justement qui ont peur de ça, qui ont peur d'être ban, d'être shadow ban à cause de ça. Sache que Instagram ne pourra jamais te bannir à cause d'un crew, à cause d'un groupe. Alors pour ceux qui n'auront pas compris, un groupe et un crew, c'est quoi? C'est tout simplement que tu vas avoir un groupe de potes, par exemple, ça peut être tes amis, ça peut être des personnes de ta thématique, avec lesquelles justement vous allez vous auto-booster. Alors auto-booster, ça veut dire quoi? Tout simplement, tu vas activer les notifications des comptes Instagram de tes potes et à l'instant où ils vont publier leurs photos ou leurs vidéos, tu vas liker et tu vas commenter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va permettre justement à Instagram de mettre en avant leur contenu et de leur permettre d'avoir plus d'abonnés. Alors pourquoi je te dis qu'Instagram ne peut pas te bannir pour ça? Pour la simple et bonne raison qu'un like et qu'un commentaire, c'est quelque chose qui est naturel. Et je veux dire, il n'y a rien de plus naturel que d'aller liker et commenter les photos de ses potes ou les photos des personnes de sa thématique. Peut-être que tu le fais déjà naturellement, mais sache que c'est hyper intéressant de créer un crew de 5 à 10 personnes vraiment maximum. Moi, je conseille 5, ça va très bien, pour justement vous auto-booster, aller liker et commenter vos propres photos entre vous pour permettre justement à Instagram de vous mettre plus en avant. Donc voilà, je pense vraiment qu'avec ces 7 astuces, plus toutes les autres vidéos que j'ai faites sur Instagram et que je vais continuer à faire, tu as vraiment de quoi développer un compte pour soit créer un business, soit partager ta passion, soit devenir influenceur. Je te mets juste en étiquette ici ou quelque part là-haut une vidéo que j'avais faite sur se créer un profil ou se créer une bio parfaite, l'importance du branding. Je t'invite à aller la voir parce qu'elle est hyper importante. Si jamais la vidéo t'a plu, juste en dessous tu as un bouton like, tu peux me le faire savoir et j'aimerais que tu mettes juste en dessous dans les commentaires quels conseils parmi les 7 que je viens de te donner là tu vas utiliser, tu vas mettre en place en premier, et tu peux aussi mettre le sujet que tu veux que je traite dans la prochaine vidéo sur Instagram. Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait de belles stories, comment on fait un beau feed, comment on prend des photos facilement, comment on se crée un stock de photos, comment est-ce qu'on contacte un influenceur, comment est-ce qu'on fait un partenariat? N'hésite pas à me mettre ça juste en dessous dans les commentaires. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être sûr de louper aucune autre vidéo. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!